combattre pour la foi. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a tellement de raisons. Et ce matin, nous commençons par Hébreux au chapitre 11, où il est dit tellement de choses. Hébreux au chapitre 11, le 6 premiers versets, la parole de Dieu dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire que la foi nous permet d'avoir un témoignage favorable. À cause de ta foi, on pourra témoigner de toi. Ah oui! Non, vous allez entendre des témoignages dans ce même passage. Le verset 3 dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui peut faire sortir de l'invisible tout ce qui est visible, qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Verset 4. L'apôtre Paul continue, il dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oh, donc il y a une foi de mort. C'est-à-dire qu'Abel est mort, mais sa foi parle encore en sa faveur. Ah oui, si tu ne savais pas, il y a la foi des mourants. Si Dieu nous donne d'aller avec ce thème que nous avons commencé aujourd'hui un peu plus loin, sûrement on arrivera à ça. C'est trop fort. Amen. Verset 5. L'apôtre Paul dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de multiples raisons pour que toi et moi, nous puissions combattre pour la foi. Mais lorsqu'on a décrété 12 jours de jeûne et prière pour la foi, combien participent? Je ne viens pas pour t'accuser, non. Je viens juste pour te dire que ce n'est pas encore tard. Parce que ça continue. Oui. Même si tu as pris ton petit déjeuner ce matin, ce n'est pas tard. Demain, tu peux aussi jeûner. Et prier. Et combattre pour la foi. Ouais. C'est pour ça qu'il vient dire maintenant au verset 6, après avoir parlé de Enoch, il dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que la foi, c'est celle-là qui nous permet d'être même agréable à notre Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de ces sœurs qui m'ont appelé par rapport à tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Il y a l'une d'entre elles qui m'a dit: je sens que ma foi est en train de baisser. J'ai dit: oula. Je lui ai dit: servant de Dieu. Ah oui, parce que c'est une star. Ah oui, oui, elle sert même dans cette église. Je lui ai dit: toute vérité qui vient s'attaquer à ta foi, c'est-à-dire même si elle est vérité, je précise bien, toute vérité qui vient s'attaquer à ta foi, c'est une fausse vérité. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. Bon, tu n'as pas compris. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de se dire sur le réseau, même si c'était vrai, quand cela pousse ta foi à baisser, pousse ta foi à douter, à te ramener en arrière, ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, détourne-toi de cette fausse vérité. Parce qu'il y a de vérités maquillées. Je me souviens d'un message de l'apôtre Mohamed Sanogo. En 2016, j'ai écouté ce message-là. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai retenu. Il nous a dit: l'ennemi, il est menteur. C'est-à-dire que même quand tu te réveilles le matin et tu vois le soleil qui brille
et qu'on est le jour, si Satan vient te dire que là on est le matin qui est le jour, il ne faut jamais le croire. Il ne faut jamais le croire. Oui. Parce que la vérité trouve en réalité son vrai sens du cœur qui la libère. Ça veut dire que tu regardes l'heure, ce matin il est 10h14. Satan te dit il est 10h14. Dis, Parce que mon 10h14 est différent de son 10h14. Alléluia. Oui. C'est le père du mensonge. Qu'est-ce que toi tu entends en longueur de journée? Tu veux être agréable à ton Dieu? Garde ta foi. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il a dit quelque chose. Moi je dis waouh. Quand il dit or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il continue en disant, verset 6 toujours, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais entre toi et moi, quelqu'un qui fait déjà le pas pour s'approcher de Dieu, quelqu'un qui fait, est-ce qu'il ne croit pas déjà? Parce que moi, le Saint-Esprit m'a dit, que si toi et moi, on est là ce matin, c'est parce qu'en toi et en moi, il y a déjà un peu de foi. C'est-à-dire que le peu de foi fait que tu t'approches déjà. Maintenant, avec ton peu de foi, il te demande maintenant de croire encore en ce Dieu qui existe. Et c'est là qu'il donne la solution pour le vrai miracle dans nos vies. Il dit quand tu t'approches par la foi, parce que tu crois, tu t'approches, et que tu arrives à croire que ce Dieu-là existe, c'est là qui te fait comprendre qu'il rémunère ceux qui le cherchent. C'est là qui te fait comprendre, parce que tu as déclenché la foi de faire le pas vers lui et de croire en son existence, ton miracle vient vers toi. Ça, c'est ce que la foi peut faire en nous. Amen. Après, tu pourras sûrement, après lire tout le chapitre 11. Faute du temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais après, il y a une autre raison pour laquelle toi et moi, nous devons combattre pour la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la nourriture du juste. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Et une chose qui est remarquable avec cette révélation, c'est que ça revient dans la parole de Dieu à 4 versets distincts. Le juste vivra par la foi. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais vous donner. Vous pouvez aller voir ça dans Habakkuk au chapitre 2, le verset 4. Vous pouvez aller voir ça dans Romains au chapitre 1, le verset 17. Vous pouvez aller voir ça dans Galates au chapitre 3, le verset 11. Et enfin dans Hébreux 10, 38. Je répète, Habakkuk au chapitre 2, le verset 4. Romains au chapitre 1, le verset 17. Galates au chapitre 3, le verset 11. Hébreux au chapitre 10, le verset 38. Donc tous ces 4 versets que je viens de nous donner, vous allez toujours voir le juste vivra par la foi. Pourquoi toi et moi nous devons combattre pour la foi? Il y a l'apôtre Paul qui donne l'instruction à son fils Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12. Il dit à Timothée, c'est le combat qu'il faut que tu mènes, mon fils. Parce qu'il lui dit, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire que s'il y a un meilleur combat que toi et moi nous devrons mener, c'est sur ce terrain-là que Dieu nous entend. Ah oui, c'est sur ce terrain-là que Dieu nous attend. Tous ici présents.
combat pour le bon combat de la foi. Et c'est pourquoi lui-même, quand il finit son combat, il vient conclure dans 2 Timothée au chapitre 4, du verset 7 au verset 8, il dit, moi Paul, moi-même j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé ma foi. Et j'aime même des fois la version Parole de vie, quand il parle de la course, il dit, j'ai fini ma course. Parce que chacun de nous a un couloir tracé par le Seigneur dans lequel tu dois courir. Et Paul dit, j'ai fini ma course. Et à la fin, j'ai gardé la foi. Il y a multiples raisons pour lesquelles nous devons combattre pour la foi. Alors moi, je me suis posé une autre question. J'ai dit, Seigneur, vraiment, ok, on comprend tout ce que la foi peut faire. Mais sommes-nous vraiment obligés de prier pour la foi? Et là, il me répond au travers d'une parole. Nous sommes dans le livre de Marc à son chapitre 9. À partir du verset 14, c'est un long texte, mais nous allons le lire. Nous connaissons tous ces passages très bien. Depuis un bon moment, nous l'avions beaucoup exploité ici dans sa version de Matthieu 17. C'est ce passage où le Seigneur est descendu de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et qu'il est venu rencontrer ce père qui avait son fils qui tombait soit dans l'eau, soit dans le feu. Amen. Mais le Seigneur m'a ramené une autre révélation dans ce texte par rapport à la prière et la foi. Quand nous lisons, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, le « ils » au pluriel, c'est donc Jésus avec les 3 qui étaient avec lui sur la montagne. Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et là le verset 19. Le Seigneur va dire à ses disciples qui n'ont pas pu chasser le démon qui menaçait cet enfant. Le Seigneur va leur dire, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écume. En verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, lui dit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, si tu es là dimanche prochain, je crois que nous parlerons d'un sous-thème très intéressant, le Dieu de toute possibilité. Amen. Oui, nous continuons. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort.
de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Je viens te dire ce matin, dans ce grand thème que nous allons exploiter dans cette saison, combattre pour la foi. Pourquoi? Ce matin, le sous-thème que le Seigneur nous donne, c'est un cri d'alarme. Le sous-thème que le Seigneur nous donne, c'est simplement: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que tu peux dire: Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité? Oui, nous trouvons cela dans le verset 24 de ce passage que nous venons de lire. Amen. Moi, j'ai constaté une chose dans ce texte et dans plein d'autres d'ailleurs. À chaque fois que le Seigneur Jésus parle de la foi, il parle aussi de la prière. Et à chaque fois qu'il parle de la prière, il parle aussi de la foi. Regarde avec moi le texte que nous venons de lire, le verset 19. Il dit aux disciples: race incrédule, c'est-à-dire dans d'autres versions, homme de peu de foi. Il le réprimande à cause de leur foi, mais au verset 29, il vient encore leur dire: ce type de démons ne sortent que par la prière. Mais Seigneur, qu'est-ce que cela a à voir? Tu viens de crier sur nous à cause de notre foi, que nous n'avons pas pu chasser ce démon. Et ensuite, tu nous dis que ce démon ne peut sortir que par la prière. Qu'est-ce que cela a à voir? C'est là que j'ai compris. Et j'ai dit: waouh, merci pour la sagesse que tu as donnée à nos pères. 12 jours de jeûne et prière pour combattre pour la foi. Regarde, Jésus le dit bien. Il dit dans le livre de Luc à son chapitre 18, nous l'avons dit dernièrement aussi. Lorsque tu regardes au premier verset, il leur donne cette parabole qui va le pousser à aller prier. Bon, il y a des gens qui me regardent qui ne comprennent pas. Je vais lire. Le verset 1 de Luc 18, le Seigneur dit, la parole dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu suis la suite de ce texte, tu vas voir qu'il y avait comme, pas vraiment un conflit, mais il y avait une femme, veuve, qui réclamait quelque chose auprès d'un juge qui était vraiment unique. Jusqu'à ce qu'elle a tellement importuné le juge que le juge n'avait pas de choix pour exaucer la prière de cette femme-là. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne. Au verset 7, la parole de Dieu dit: et Dieu, non, je vais prendre à partir du verset 5. C'est le juge qui parle d'abord. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset suivant, verset 8. Il dit, regarde bien le verset 8. On était sur un sujet qui parle de la prière, qu'il ne faut point se relâcher dans la prière. Mais au verset 8, la parole de Dieu nous dit, je vous l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, mais Seigneur, attends, qu'est-ce que ça a à voir? Parce que tu es en train de nous parler de la prière pour ne point se relâcher. Qu'est-ce que la foi vient faire encore dedans? C'est là qu'il continue de m'enseigner. Et il me ramène dans Marc au chapitre 11, le verset 24, où le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire que quand il commence, je crois qu'il veut parler de la prière. Mais il ne s'arrête pas. Il continue, il dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la prière est toujours associée à la foi. C'est-à-dire que si tu veux voir l'efficacité de ta prière, tu dois crier comme moi ce matin, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ah oui, tu dois crier, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est pourquoi quand nous prions, l'une des choses à demander à Dieu, c'est que sa parole soit toujours fixée dans nos cœurs. Parce que Romains 10, 17 est clair que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que c'est la même chose même avec l'incrédulité. L'incrédulité ou le doute viennent très souvent de ce que tu entends aussi. Amen. Pourquoi devons-nous prier pour la foi? Sommes-nous obligés de prier pour la foi? Je vais te dire ce matin, oui. Parce que la foi, c'est aussi un don qui vient de Dieu. Oui, comme on prie pour avoir tous les autres dons, le Seigneur nous appelle à prier aussi pour la foi. C'est un don qui vient de Dieu. Romains 12 au verset 3 nous le stipule clairement. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire que la mesure de foi, c'est Dieu qui donne à chacun. Voilà une des raisons pourquoi nous devrons prier pour la foi. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité ce matin. Et là, baf, je suis parti voir mon dictionnaire. Je dis, Seigneur, moi, incrédulité, là. Bon, la foi, on comprend encore, mais incrédulité, c'est quoi? Mon dictionnaire me dit que l'incrédulité, c'est un manque de foi. Je dis, ok. Je vis dans d'autres dictionnaires, Larousse précisément, ils ont mis synonyme de l'incrédulité, c'est le doute. J'ai dit, ok. Mais qu'est-ce que la Bible me dit de l'incrédulité exactement? Moi, je trouvais autre chose. J'ai vu que l'incrédulité, ce n'était pas le manque de foi par rapport à la Bible. Il y a des similitudes où, souvent, selon les versions de la Bible, il y a des endroits où on parle du doute. Selon les traducteurs, il y a d'autres où on parle de l'incrédulité. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que doute comme incrédulité, qui signifie presque la même chose, c'est un ennemi de notre foi qui vit au-dedans de nous. Donc, c'est-à-dire que c'est à notre intérieur que le vrai combat se passe. Les combats pour la foi ne se passent pas à l'extérieur. Ce n'est pas que tu es là, tu regardes comment ils sont en train de se battre. Ça se passe en toi. Et nous voyons cela dans le livre de Marc 11. Nous venons tout à l'heure de lire le verset 24, mais regarde à partir du verset 23. La parole de Dieu dit, je vous le dis en vérité, c'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Regarde la suite. Et s'il ne doute point, où? Dans son cœur. Parce que c'est là-bas où le doute et l'incrédulité siègent. Le combat se passe dans ton intérieur. Donc ne laisse pas toute voix pénétrer en toi. Et par rapport au doute encore, ou une autre forme même de doute, nous voyons ça dans le livre de Jacques, en son premier chapitre, à partir du verset 5. L'apôtre Jacques parle, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, regarde ce qui arrive à un homme qui est douteux et un homme incrédule. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tu as besoin de sagesse, demande seulement à Dieu. Regarde le verset suivant. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, il pouvait s'arrêter là. Pourquoi il rajoute sans douter? Et là, il me fait comprendre qu'il nous arrive de foi, on prie avec foi, mais on prend un peu de doute, on rajoute. C'est le genre de phrase où on dit, j'espère que Dieu va faire. Oui. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça sort souvent de ma bouche, que j'espère aussi. J'espère. En fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. La foi, selon Hébreux 11 que nous venons de lire tout à l'heure, c'est au-delà de l'espérance. Le verset 1 nous a dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça, non? C'est-à-dire que l'incrédulité, comme le doute, c'est une forme de foi, mais qui manque la ferme assurance. Bon, je ne me suis pas encore bien fait comprendre. Suivez-moi, vous allez voir là où on va aller. Amen. Regarde en Matthieu au chapitre 17. Ok? La même histoire que nous venons de lire, la version de Matthieu. Au verset 19. Matthieu 17, le verset 19. La parole de Dieu dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20, le Seigneur leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Ok? C'est ce que nous venons de lire au verset 19 aussi de Marc 9. Amen. À cause de votre incrédulité. Ça, c'est la version de Louis II. Maintenant, regarde parole de vie qui explique bien incrédulité. Parole de vie dit, nous sommes au verset 20. Jésus leur répond, vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. C'est-à-dire que vous avez la foi, mais votre foi est petite. Vous n'avez pas la foi qu'il faut pour chasser ce démon. C'est-à-dire que l'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi. Quelqu'un qui est incrédule, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas. C'est quelqu'un qui croit, mais c'est une petite foi. C'est quelqu'un qui croit, mais sa foi ne lui permet pas encore de déplacer les montagnes. Parce qu'il ne cesse de douter dans son cœur. Il dit, est-ce que je pourrais? Est-ce que moi je peux prier pour cette personne qui est malade et que la personne guérisse? Non. Ça là, il faut laisser ça aux bergers, aux anciens de l'église, aux apôtres. C'est l'affaire des pasteurs, ça là. Non. Le Seigneur dit, à tous ceux qui croiront en mon nom. Tu crois? Alors le nom de Jésus est pour toi aussi. Ouais. Alors puisque le nom de Jésus est disponible, ça ne dépend pas d'un titre pour déplacer les montagnes. C'est pour ça que tu verras au verset 21 20 que nous étions en train de lire,
Le Seigneur va leur donner la comparaison avec le grain de sénévé, qui est simplement une petite graine. Oui, je crois que quelqu'un est en train de scanner sa foi pour voir. Est-ce que ma foi est déjà comme pour le grain de sénévé? Est-ce que je peux aussi faire déplacer une montagne? C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous disons au Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons, mais viens au secours de notre peu de foi. Nous croyons, mais viens au secours de nos vies parce que nous n'avons pas beaucoup de foi. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre dans Matthieu 14, le verset 31. Il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'il avait entendu au départ la parole du Seigneur. Il a compris qu'il pouvait marcher sur les eaux. Mais malheureusement, il s'est mis à douter. Et ça nous ramène dans ce que je voulais dire tout à l'heure, dans Jacques que nous venons de lire. Parce que Jacques disait, je ne l'ai pas fini, Jacques disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, c'est-à-dire que c'est lui qui mène une vie pleine d'incrédulité. C'est lui qui a peu de foi et semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire que si tu ne crois pas, ta foi là, on va t'amener comme ça, on t'amène par là, parce que tu doutes. C'est-à-dire que les situations de la vie t'arriveront et ça te fait balader de gauche à droite. Excusez-moi, je sais que ça a choqué quelqu'un. Mais même le fait que les gens changent d'église à église là. Oui, oui. Oui, oui. C'est parce qu'ils doutent. Et le verset 7 dit qu'un tel homme, un homme douteux, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que l'incrédulité nous forme les portes de nos bénédictions. Et un tel homme douteux, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Oh Seigneur, épargne-nous. Viens au secours de notre incrédulité ce matin. Viens au secours de notre incrédulité ce matin. Pour conclure, je voulais dire deux choses. La première, à cause de la foi, le peu de foi que tu as aujourd'hui, n'envisage pas le chèque dans ta vie. À cause de la foi, n'envisage pas l'échec dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'incrédulité agit aussi dans notre façon de prier. À cause de l'incrédulité, le verset 22 du texte que nous venons de lire, du Marc 9, nous dit, regarde, c'est le père qui est en train d'expliquer la situation de son fils à Jésus. Il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Malheureusement, des fois, nous aussi, nous prions comme ça. Seigneur, si tu peux me faire sortir de cette situation. Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Est-ce que tu peux? Si tu peux, Seigneur. Si tu peux aussi. Regarde ça. C'est la prière de quelqu'un qui est incrédule. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rappelle, lorsque nous avons fait la veillée, la chambre haute, 8 heures dans la prière ici. Amen. Nous avions parlé de ces personnes ou de ce type de prière que le Seigneur exauce toujours. Et dans ce type de prière, on avait ce qu'on appelle les vœux. C'est-à-dire que tu peux faire un vœu au Seigneur. Si tu lui dis, si tu me donnes un enfant mâle, alors il sera ton prophète. C'est le vœu que Anne a fait pour avoir Samuel.
Amen. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, à chaque fois que tu fais le si et qu'il n'y a pas le alors, c'est un signe d'incrédulité. C'est que toi-même, tu ne crois pas que le Seigneur peut vraiment le faire pour toi. Parce que quand tu le crois, tu lui donnes la contrepartie. Tu dis, Seigneur, je veux ce boulot. Alors mon premier salaire est à toi. Seigneur, je veux cet enfant. Alors il sera ton serviteur. Tant que tu n'as pas le alors, tu es encore incrédule. Parce qu'à son incrédulité, il vient dire au Seigneur, si tu peux, Seigneur, si tu peux, viens à notre secours et aie compassion de nous. Regarde la réponse de Jésus au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, c'est quoi ça, si tu peux? Ah oui, je dis ça, il y a un point d'exclamation derrière et puis point de suspension. Ça dit que toi-même tu penses la suite. Si tu peux, ça c'est mon Dieu. Oui, et il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Point. C'est-à-dire que c'est une affirmation. Jésus lui répond sans douter que tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, regarde la chose qui va se passer. Et ce sera mon dernier point que je vais te dire ce matin. À cause de la foi, dissocie le problème et toi. À cause de la foi, dissocie le problème et toi. Parce que très souvent, notre foi est menacée. Lorsqu'on prend le problème, on met ça en face de nous. Très souvent, on a peur de notre petite foi quand on regarde à la grandeur du problème qu'on a devant nous. Dissocie-toi de ton problème. Nous voyons ça au même verset 22. Tu vas remarquer une chose. Regarde bien avec moi. Au verset 22, le Père dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. C'est-à-dire qu'il prend son fils qui est rempli de démons et il prend lui-même aussi, il s'associe dans le problème. Il dit, Seigneur, viens à notre secours. Aie compassion de nous. C'est-à-dire que, je crois que quand l'enfant l'a tombé, lui-même spirituellement, il tombait aussi. C'est-à-dire qu'il regardait la situation de l'enfant, il se disait, ah bon, on va faire comment? C'est ça la vie. C'est la vie qui fait que nous puissions rencontrer tout ceci. Tu sais, tout le monde c'est comme ça. Hein? C'est la conjoncture actuelle. Nous tous on sait, c'est le gouvernement qui crée tout ce chaos. Oui, nous tous on le sait. Hein? Donc on est tous dans le pays là, ben on subit. Hein? Ah oui. Ah! Quand le Seigneur l'a reprimandé, il lui a dit que tout est possible à celui qui croit. Regarde au verset 24. Le Père a fait ce que toi et moi nous allons faire ce matin. Lève-toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Regarde ça bien, regarde. La Bible nous dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Et quand il s'écrie, il a dit quelque chose que toi et moi nous allons faire. Il n'a plus parlé de venir à notre secours. Il n'a plus dit, aie compassion de nous. Le Père cria et dira au Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, moi, je crois. Je m'en fous de mon fils. Je m'en fous de ma fille.
Je m'en fous de cette situation qui se présente devant moi. Mais moi, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon peu de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Viens et augmente ma foi. Viens et capacite-moi. Viens, cabrochette de mots. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta foi? Prie, 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 prie. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Appelle-le au secours. Il est présent au milieu de nous. Tu dis, Seigneur, Seigneur, donne-moi de grandir dans ma foi, de grandir dans ma foi. Je crie à toi ce matin, le Dieu qui donne la foi. Donne-moi la mesure de foi qu'il me faut pour cette saison. Je crie à toi, Makete Broshita Kaba. Tu dis, Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Oh, 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 ma brochette kate de boshitaka. Ribra mayaka le brochette kate de bo. Rikabra, prie, il te reste 1 minute. Prie, 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 prie. Parle-lui, parle-lui. Rabrachene de boshitaka. Yekete de brochette kate de bo. Ribra mayene de bo. Oh, oh, oh. Rekele brochita kabayano de machete. Oh, tu as 30 secondes. Parle-lui encore. Parle-lui. Parle-lui. Crie vers ton Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons. Je crois. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon peu de foi. Viens, donne-moi la mesure de foi nécessaire. Oui, Saint-Esprit de Dieu, avec foi, mon Dieu, mon roi, nous prions à toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Avec foi, nous prions. Oh,